Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Gabriel Cluzel et Philippe Guibert me rejoignent dans ce studio. Bonsoir Gabriel, bonsoir Philippe. Bonsoir Pascal. Et avant, on va évidemment parler évidemment de motion de censure, évidemment de cette semaine qui s'annonce extrêmement compliquée pour Michel Barnier dans un instant. Mais d'abord, Pierre-Jean Verzelen, sénateur de l'Aisne, est avec nous dans ce studio. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous, avec les auditeurs d'Europe 1. Merci de vous être déplacé parce qu'on voulait vous entendre. Moi, je voulais vous entendre sur cette affaire de calendrier de l'Avent. Je suis vent debout depuis ce matin et je rejoins quand même ce que dit Xavier Bertrand et la question qu'il pose notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'éducation nationale n'a pas autre chose à faire que d'aller sanctionner, en tout cas réprimander? J'ai lu tout à l'heure la lettre qui a été envoyée au directeur d'école, avec un ton assez péremptoire sur une histoire de calendrier de l'Avent dans l'Aisne. Mais que se passe-t-il? Ça a l'air d'être un sujet grave, puisque certains utilisent les calendriers de l'Avent pour les enfants et sont repris de voler par l'éducation nationale, en tout cas l'inspection, en leur disant que ce n'est pas possible et qu'il faut arrêter ça immédiatement au nom de la laïcité. Et vous avez écrit une lettre, monsieur le sénateur, à la ministre de l'Éducation nationale. Vous attendez sans doute une réponse. Bon, déjà, bonsoir. Merci de m'inviter. Donc, les choses se sont passées comment? J'ai été sollicité par des directeurs d'école, par des enseignants qui ont reçu ce mail de la part d'un inspecteur de l'académie. Bon. La première question que ça pose, c'est la liberté de l'enseignement. Je vous disais que le ton était péremptoire. Je le trouve même infantilisant. Sur le thème, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. J'ai retrouvé la lettre. Déjà, ce volet de la liberté de l'enseignant. Et puis ensuite, il y a la remise en cause de quelque chose qui fait partie de l'histoire, des coutumes, enfin qui fait partie de la société, le calendrier de l'Avent. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait un calendrier de l'Avent, des travaux pédagogiques autour de ça. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Donc, j'ai décidé d'écrire à la ministre, pour lui indiquer quand même que j'étais étonné que ce genre de choses puisse représenter un sujet, et deuxièmement, de préciser les choses. Est-ce que c'est une démarche personnelle et individuelle? Est-ce que c'est est-ce que c'est le ministère qui a demandé ça? Voilà, je demandais. Et vous n'avez pas de réponse, évidemment. Vous attendez cette J'ai cru savoir, réponse. J'ai cru apprendre. Peut-être que vous l'aurez. Savoir que demain, la ministre devrait s'exprimer sur le sujet. Bon, voilà, le calendrier de l'Avent, mais c'était, je veux dire, en plus, c'est devenu, pardon, ça part effectivement. D'abord, c'est pas religieux parce que c'est pas écrit dans la Bible. Nulle part on vous parle de calendrier de l'Avent. D'abord, il faut quand même que les choses soient très claires. Non mais Philippe Guibert, ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne parle pas du calendrier de l'Avent. Mais c'est assez neuf en fait. Bible. Alors je n'étais pas spécialiste, mais j'ai regardé depuis. C'est arrivé en Allemagne il y a à peu près 200 ans et ça a pris un vrai volet commercial, ce qu'il a popularisé après la Deuxième Guerre mondiale. Petits chocolats. Voilà. C'est pour ça, vous ne croyez pas qu'on fait un peu des histoires pour rien? C'est pas parce que c'est pas inscrit dans la Bible que ça n'a pas de caractère religieux. Il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui font partie de la doctrine de l'Église catholique ou d'autres. Ça vous choque, vous, Philippe Guibert, qu'on parle de calendrier de l'Avent à l'école? Je vais vous dire très franchement, ça m'empêcherait pas de dormir. Mais vous en fichez? Mais non, je m'en fiche pas. Parce que vous en fichez pas. Parce que justement, au moment où on est en train de se battre pour la laïcité à l'école, où on est en train de dire à un certain nombre de militants de l'islamisme, vous laissez vos signes religieux à l'extérieur, vous êtes gentils de fiche la paix à l'école avec votre histoire religieuse et qu'on lutte contre ce prosélytisme, je sais pas si c'est une très bonne idée. Voilà, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Et personnellement, à l'école publique, qui ont fait toute ma scolarité à l'école publique dans une région très catholique, je n'ai jamais eu la moindre allusion au calendrier de l'Avent en 10-15 ans passés à l'école publique. Dans les années 70, je précise, dans une région très catholique. Donc, ça serait bien je trouve que ça serait bien qu'on laisse... tout le monde peut pratiquer autant qu'il veut, comme il veut. Mais si on pouvait laisser l'école de côté et tranquille par rapport à ça, je trouve qu'on gagnerait du temps et de l'énergie. Monsieur le sénateur, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça avant d'entendre Gabriel Cluzel, bien sûr? Qu'on se mette d'accord. Oui. La France est un pays laïque et républicain, mais qui s'appuie sur 2000 ans de chrétienté, que la morale laïque et républicaine a intégré. Qu'on croit ou pas, les églises, elles sont là, elles appartiennent à tout le monde, qu'on croit ou pas.
le calendrier, les jours fériés, Noël, Pâques, la Toussaint. Voilà, tout ça a bâti la société. Et qu'on croit ou pas, le calendrier de l'Avent fait partie de la société depuis très longtemps, et je vois pas le problème que ça pose. Bon, je voudrais entendre Gabrielle Cluzel. Non, mais moi, je suis assez effarée parce que c'est vrai que notre société, enfin la France, a été construite quand même par 2000 ans de christianisme. Vous savez, on dit que une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Alors, c'est devenu évidemment pour beaucoup de gens purement culturel, mais néanmoins, c'est là. Si on veut déchristianiser, ça va aller loin. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2024 de notre ère. C'est quoi notre ère ? C'est la naissance du Christ. Donc voilà, ça a été admis. Il va falloir supprimer ça. Quand je dis à ma fille, arrête de pleurer comme une madeleine, il va falloir que je parle autrement. Un professeur qui dit ça, qui dit par exemple, oh là là, cette épreuve c'est un vrai calvaire, il va être cloué au pilori de la laïcité. Je trouve que c'est tout à fait absurde. En réalité, ce n'est pas une demande des parents. Je suis bien persuadée qu'il n'y a aucun parent qui n'a été choqué par cela. En plus, on sait très bien que les calendriers de l'Avent, c'est le mot avant de fait, qui a une connotation religieuse, mais Noël aussi par définition. Mais le calendrier de l'Avent, il a été largement lessivé par le commerce, et on en voit partout des calendriers de l'Avent avec des chocolats. Alors on va pas rentrer en croisade laïque, si j'ose dire, c'est un oxymore, contre les calendriers partout où ils sont. Moi, ce qui m'effraie par ailleurs, c'est que c'est quand même un petit peu ridicule ce soir d'être là à parler de l'agression que constitue un calendrier de l'Avent par la faute de l'éducation nationale. Vous voyez, c'est quoi les problèmes de l'éducation nationale aujourd'hui ? Ils sont immenses. On pourrait passer notre émission à en parler. Il y a du harcèlement, il y a de l'islamisme, il y a de la drogue, il y a de l'effondrement des enseignements principaux, et on est en train de se demander si c'est pas vraiment nécessaire de supprimer une activité autour d'un calendrier. Enfin, c'est proprement ridicule. Je voulais simplement rappeler que c'est pas la première fois, puisqu'en 2017, il y a eu une classe qui est allée voir l'Étoile de Noël. Je sais pas si vous vous souvenez, un petit film à Langon. Et alors, ça a été un drame. Ils sont sortis au milieu parce que c'était pas laïque. Bah oui, l'Étoile de Noël, on se doute bien qu'il n'y a pas des cow-boys et des Indiens. C'est l'Étoile de Noël, quoi. Et ça fait partie de l'histoire de notre culture. Et c'est quand même fou de pas être capable de regarder ça de façon apaisée. On entend quand même monsieur le sénateur qui est monté au créneau, qui attend une réponse de la ministre de l'Éducation nationale. Qui a fait remonter l'information? C'est de la délation, c'est quoi? Qui a fait remonter? C'est parce que j'ai été sollicité par des directeurs d'école. Oui, mais qui a envoyé à l'inspection de l'Éducation nationale, attention, on utilise des calendriers de l'Avent dans des écoles de l'Aisne? Mais j'en sais rien, et puis ça me regarde pas. Je m'occupe de la conséquence. Mais vous savez, depuis que le courrier a été publié, des directeurs d'école et des gens du monde de l'enseignement qui, pourtant politiquement, peuvent paraître très éloignés de moi, m'ont dit merci et bravo. C'est un indicateur comme un autre du fait que ce calendrier de l'Avent, il n'a pas du tout la connotation qu'on peut imaginer les uns et les autres. Mais et au fond, tout ça, c'est quand même ce grand truc de la pensée wokiste, qui est tout sauf une pensée. Mais ce truc de gommer les identités, d'effacer les différences, les histoires, les coutumes. Cette société que j'appelle du néant, cette société du rien. Voilà. Il y a aussi ça qui est derrière tout ça, évidemment. Ouais. Excusez-moi, monsieur le sénateur, mais je pense qu'il y a un malentendu sur la laïcité. La société n'est pas laïque. Tout le monde pratique, croit. Il y a des églises partout dans nos villages et nos villes. Il y en a à tous les coins de quartier, et c'est très bien comme ça, et c'est souvent très beau. Et tout le monde croit comme il veut et comme il pratique. On a simplement dit que l'État ne devait pas favoriser ou discriminer une religion. Et on a dit, en plus en 2004, et peut-être étiez-vous déjà sénateur à l'époque, je ne sais pas, on a dit pas d'ostentation religieuse à l'école. Et donc, vous pouvez me dire que le calendrier de l'Avent n'a pas de dimension religieuse, mais c'est quand même pas tout à fait exact. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous répondez à toutes les jeunes filles qui sont poussées par des militants islamistes et qui viennent vous dire, ah mais la baya, c'est pas religieux, hein, c'est culturel. Qu'est-ce que vous leur répondez? Donc la laïcité est un outil qui permet de dire, vous faites ce que vous voulez dans la limite de l'ordre public, évidemment, dans votre vie de tous les jours, dans votre quartier, dans votre famille, vous pratiquez comme vous voulez. Mais là, à l'école, on essaye de mettre les religions, les philosophies, la politique de côté. Est-ce qu'on pourrait pas laisser un peu de
tranquille l'école. C'est ça la laïcité. Ouais. C'est de la réserver au savoir, c'est pas de la réserver où chacun vient avec ses revendications religieuses en disant moi je suis musulman, moi je suis catholique. Et ça, je trouve qu'on a un outil. C'est un problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir me voir ou solliciter en disant oh là là, il y a un calendrier de l'Avent dans l'école de mes enfants. Mais c'est par rapport aux autres religions. Je ne comprends pas que l'éducation nationale se préoccupe de ça. Et dans votre schéma, c'est-à-dire à la fin, on va où? Noël, c'est quoi alors? La Toussaint, c'est quoi? Pâques, c'est quoi alors? Mais tout le monde va la fêter. On fait sauter ces jours fériés. Enfin, vous voyez, on s'arrête tout au bout d'un moment. Mais pas du tout. Vous voulez pas entendre ce que je dis, mais c'est pas l'école. Ce n'est pas. Vous fêtez Noël, tout le monde va fêter Noël, même les non-croyants vont vous fêter Noël, et c'est très bien comme ça. C'est absolument pas le problème. Je connais beaucoup de non-croyants qui ont des calendriers de l'Avent chez eux. Moi, j'en connais beaucoup qui ne l'ont pas. Je vous rappelle quand même juste, quand même, pour avoir une idée de ce qu'est la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 50% de non-croyants dans notre pays, il y a 30% de catholiques, il y a 10% de protestants, il y a 10% de musulmans. Chiffre de l'INED. Je voudrais juste te rappeler ça. Et donc, le problème, je pourrais vous accorder que tout le monde s'en fiche du calendrier de l'Avent. Mais qu'est-ce que vous dites aux autres religions? Non mais attendez. Qu'est-ce que vous dites aux autres religions? Moi, ce que je trouve terrible, c'est que vous faites une confusion entre le culturel et le cultuel. Vous avez raison, il n'y a pas aujourd'hui, les pratiquants catholiques sont plus si nombreux qu'autrefois, mais néanmoins, il y a une dimension culturelle extrêmement forte. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des coups de boutoir contre la laïcité, qui, vous me l'accorderez, ont été opérés ces dernières années par un islam conquérant. Il y a eu une sorte de crispation de la laïcité et curieusement, elle est c'est le bras de velours avec l'islam et le brat de fer avec le christianisme. Comme si certains utilisaient, pardon, je vous ai laissé parler, comme si certains utilisaient cette offensive islamiste pour enfoncer la tête du christianisme parce qu'ils en ont toujours rêvé finalement. Et moi, ce qui me choque, c'est que je trouve ça profondément contre-productif parce que vous savez, il en va de la culture comme de l'agriculture. Et quand vous faites table rase, si vous arrachez toute la culture, ça fait place à une autre culture. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a un islam conquérant qui s'attaque à notre pays. Si on n'est pas capable de dire, écoutez, nous, notre pays, sa culture, c'est celle-ci. Voilà, mais c'est pas ça les laïcités, une autre culture prendra la place. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai l'impression que dans l'esprit de certains, c'est un peu l'objectif recherché. Parce que, comme dit Monsieur le Sénateur, on va aller vers où? Il faudra supprimer les jours fériés, Noël, la Toussaint, Pâques, le 15 août, jeudi de l'Ascension. D'ailleurs, certains en parlent. C'est pas le sujet, ça. Mais bien sûr que si. Non. Parce que, évidemment, c'est une première offensive. Vous faites mine de croire que le sujet, c'est la lutte contre le christianisme. C'est pas ça le sujet. C'est de dire. Non, je crois que pardonnez-moi Gabriel, je ne partage pas votre avis. Je crois que le sujet c'est l'école. C'est pas le christianisme. Et donc on dit l'école, on essaye de la mettre à part de ça. Et on a voté une loi en 2004 exprès pour renforcer ce caractère laïque de l'école, pour éviter d'avoir un traitement de nature entre les différentes religions, puisque il faut quand même bien acter qu'on est dans un pays où il y a plusieurs religions désormais. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on dit aux uns, il faut pouvoir le dire aux autres. Mais moi, je suis pas dans une croisade en demandant à ce qu'il y ait le calendrier de l'Avent partout. Juste que les enseignants qui souhaitent le faire et mener un travail pédagogique autour puissent le faire. Voilà. En fait, comment ça se manifestait dans l'école, ce calendrier de l'Avent? Parce qu'on parle d'un truc là. Alors malheureusement, j'ai quitté l'école depuis un petit moment, donc je n'étais pas. Les écoles de l'Aisne accusées. C'est pas accusé en fait, c'est un message en disant le message écrit, c'est en gros pour par rapport au principe de la laïcité, mettez pas de calendrier de l'Avent devant les élèves cette année. Voilà, c'est ça le message qui est envoyé. Alors, la lettre est quand même assez drôle en plus. Elle est infantilisante. Non, mais elle est très drôle parce que si vous êtes confronté à un calendrier de l'Avent, comme si c'était vous serez accompagné. Une Kalachnikov. Mesdames, voilà, je l'ai retrouvé, les directrices, messieurs les directeurs, j'ai été alertée sur la présence possible de calendrier de l'Avent, la présence possible de calendrier de l'Avent dans des classes. C'est pour ça que je vous demandais, mais d'où remonte cette information? Je rappelle que l'Avent est une démarche religieuse dans le cadre de neutralité qu'impose la laïcité, valeur cardinale de la République, pardon. Je vous invite à rappeler aux professeurs de l'école que vous dirigez qu'aucun élève ne doit être confronté. Aucun élève ne doit être confronté à un calendrier de l'Avent. Confronté, je trouve si c'était voilà, moi aussi confronté. Voilà. Et alors attendez, écoutez-moi bien, dans le cas où la présence d'un calendrier persisterait dans une classe, je vous remercie de m'en informer afin que j'accompagne le professeur concerné.
Sans blague. Philibert. Non, mais sans blague, Pascal. Non, mais on est en train de complètement oublier ce que signifie la laïcité. Oui. Voilà. Et qu'à partir du moment où il y a des religions qui sont, une en particulier, qui pour une minorité de ses pratiquants est plus offensive et plus prosélyte, on est obligé de la faire respecter. Donc il faut la faire respecter pour tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Monsieur le sénateur, donc vous attendez une réponse peut-être de l'Éducation nationale? Ah, mais j'attends que l'Éducation nationale nous explique si c'est un message national ou si c'est une initiative personnelle, et si c'est le cas, que la personne soit recadrée. Que la personne soit recadrée. Et on vous dit merci autour de vous. Du monde enseignant, y compris dans le monde syndical enseignant, qui politiquement n'est pas forcément de l'obédience pour le coup qu'on pourrait imaginer. Voilà. Mais j'ai retrouvé une phrase d'Elisabeth Badinter, j'aime pas trop faire des citations, mais qui dit: une civilisation meurt quand elle recule sur ses principes et ses valeurs, et quand ceux qui les remettent en question avancent. C'est exactement le sujet. Ouais, voilà, c'est le sujet ce soir. Juste un petit mot peut-être avant que vous quittiez ce studio. Le Sénat a approuvé dimanche aujourd'hui. Non, oui, on est dimanche. Oui, la partie recette était tout à l'heure du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. Il y a un vote qui a été boycotté par la gauche, qui a dénoncé un coup de force du gouvernement. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Les sénateurs de gauche ont quitté l'hémicycle. Alors, j'étais pas en séance parce que je répondais à des collègues à vous. En tout cas, vous savez, quand j'ai été élu au Sénat, beaucoup me posaient la question de mais à quoi sert le Sénat? C'est l'histoire de la navette. Enfin, bon. Et maintenant, je croise des gens qui me disent, vu le bazar que c'est à l'Assemblée, heureusement qu'il y a le Sénat. Déjà, on fait des progrès incroyables quand même. Bon. Voilà, enfin, veillons à faire en sorte que le Sénat se mette pas à ressembler à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le député, d'être venu dans ce... Monsieur le sénateur, pardon.